Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au On nez. apprenait cette chanson à l'école, Ah oui, hein. je me rappelle. Faites attention, ça connote un peu quand on chante du Brassens. Ça, Matt Pokora, c'est jeune, c'est moderne, mais alors Brassens... On apprenait ça à l'école, cette chanson. Ouais, bien. c'est vrai, ça apprenait à parler français aussi. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Oui, parce qu'il parlait Et pas aussi seul, la hein. solidarité, peut-être. Voilà. Et Alors, aussi une exposition photographique, précisément à propos de ça, inédite à Paris, elle est initiée par qui, d'abord? Par Médecins du Monde, par l'association Médecins du Monde, qui célèbre, on va dire, parce que quand on parle d'anniversaire, on a l'impression que c'est un truc joyeux. Non, là, c'est un triste anniversaire. C'est les 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils ont ouvert leur premier centre Médecins du Monde aux portes de Paris pour aider les exclus, ceux qui vivent dans la précarité. On pensait que ça allait s'améliorer, peut-être ça allait en diminuant, pas du tout. C'est le contraire. Donc la précarité est absolument partout. Ils attendent, évidemment, c'est à quelques mois des élections. Donc Médecins du Monde a voulu frapper fort pour deux raisons. D'abord, ça fait 30 ans depuis ce premier centre. Et ensuite, on est à quelques mois des élections. Donc ils voulaient attirer l'attention sur la situation actuelle, ce qu'on peut faire. Alors, ils ont fait évidemment appel à peu près 5-6 photographes, un réalisateur, pour aller à la rencontre de ceux qu'on n'entend jamais et qu'on ne regarde pas. Et ça, c'est terrible parce que, évidemment, on sait quelque part dans notre tête que ça existe, mais on tourne la tête, on change de trottoir. Voilà, on a voulu donner la parole à ces gens-là, à les écouter, à voir comment ils vivaient et comment ils essayaient, eux, de maintenir ce fil qui est de plus en plus fragile, qui les relie à la société. Regardez. Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. Alors l'exposition s'intitule Mise au point par Médecins du Monde et elle est sous-titrée 30 ans de combat contre l'exclusion. Cette exposition, c'est 6 photographes et ce réalisateur qui ont montré différents visages de la précarité. 我来到法国的原因也是孩子都上学嘛，从事了好几种工作都去尝试过，最后做了性工作。 Médecins du Monde, c'est soigner et témoigner. Soigner, elle le fait depuis 30 ans, en tout cas en France. Témoigner, c'est ce que se propose de faire cette exposition pour montrer qu'il n'y a pas une unique forme de précarité. Moi, personnellement, j'ai été arrêté par un groupe de personnes qui m'ont donné des coups. Voilà pour cette cicatrice que vous voyez là. Il y a des fois des gens qui nous aident. On nous aide, alors c'est déjà plus facile. J'ai voulu, moi, travailler sur, en fait, les blessures de la vie, blessures souvent visibles. Mon père me battait. Il y avait toujours des disputes entre mes parents. Et chaque fois, je me mettais entre eux et c'est moi qui ramassais les coups. Je me suis rendu compte que des fois, les blessures étaient enfouies depuis parfois 40 ou 50 ans et que le seul fait de leur poser la question et de les écouter permettait de faire revenir à la surface quelque chose qui était enfoui depuis très longtemps et qui peut-être aussi pouvait des fois expliquer un peu leur chute. Ça va pas. La parole donne de la vie, donne du corps aussi à des portraits qui des fois sont que des icônes, sont que des images un peu sur papier glacé. Et j'avais besoin pour ce travail-là, pour Médecins du Monde, de vraiment écouter ces gens et d'avoir aussi un autre point de vue par rapport à ce qui leur arrive et d'éclairer aussi un tout petit peu le portrait. Ce qu'on espère et ce qu'on souhaite avec les travaux de ces 6 photographes et ce réalisateur, c'est qu'effectivement ces images restent dans les esprits des gens. Et surtout avant cette élection présidentielle, cette échéance. Bon, alors, ils ont parlé aux candidats multiples et variés? Évidemment, c'était surtout ça d'ailleurs. C'est qu'on a l'impression que c'est compliqué d'aller à leur rencontre.
c'est pas simplement, on ne vole pas des photos, vous comprenez? On va à la rencontre de ces gens-là, on discute avec eux, on a l'autorisation et on les entend. Comme vous avez pu le voir, il y a leur témoignage et chacun raconte son histoire et ça, c'est assez formidable. Alors, à Paris, rue de Torigny, à la Galerie, et puis vous avez jusqu'au 18 mars, on est le 14, il vous reste 4 jours, c'est peu. Toutes les informations sur le site de Télématin, France 2. Merci.